Acclamons pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est le même. Jésus ne change pas. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu de la Bible, le Dieu des apôtres, le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui Jésus du Nouveau Testament. Le même dans sa force, sa puissance. Le même dans sa puissance de guérison. Il est le même. Amen. Et peu importe ton état, ton besoin ce matin, sache-le que Jésus est le même. Il ne change pas. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et que Dieu vous bénisse tous. Nous prenons nos Bibles. Nombre chapitre 13. On prend à partir du verset 11. Non, prenons le verset 17. Nombre chapitre 13. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, Sheshia et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Choan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues.
pas des grenades de l'armée. Hein? Amen. Les grenades, vous connaissez, non? Parce qu'une fois, on avait un interprète comme ça. Quand on parlait de grenades, il dit ah, ce n'est pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que c'était à Windsor, Raphaël, je te rappelle. Amen. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Pendant qu'on interprète, en fait, il doit aussi avoir une Bible de Lingala. Pour qu'il y ait babaterre, on a bien. Sinon, il va dire n'importe quoi. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le pays de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Prions. Assurance bénie, Jésus est mien. Oh, quel amour, la divine racheté, hérité du salut. Lavé dans son sang et de l'esprit. C'est mon histoire, oh, c'est ma chanson. Je loue mon sauveur, le nom du jour. C'est mon histoire, oh, c'est ma chanson. Oh, je loue mon sauveur. Dieu, notre Père Céleste, oui, c'est mon histoire, c'est ma chanson. Oui, chacun de nous est en train d'écrire, oh Dieu, son histoire. Oui, son histoire, oh Dieu de gloire, sur les traces même du sang de Jésus-Christ.
Oui, parce que nous suivons les pas ensanglantés de Christ. Lui, il a laissé son histoire. Et chacun de nous aussi porte sa croix pour laisser son histoire. Oh Dieu, comme Branham aussi a laissé son histoire. Il est passé, il a fait son temps, il a laissé son histoire. Et, oh Dieu, cette histoire tient encore, Seigneur. Parce qu'il a pris position pour la chose correcte. Et la chose correcte, c'est prendre position pour la parole de Dieu. C'est vivre pour Jésus-Christ. C'est ça mon histoire, Seigneur. Je ne connais pas une autre vie. Je ne connais pas autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est ressuscité. Oh Père, ta parole vient d'être lue, Seigneur. Voilà maintenant pour chacun de nous. Et parle à tes enfants ce matin. Car tu ne rassembles jamais ton peuple en vain. Si tu as tiré ta fille ce matin, ton fils ici, c'est parce que tu as quelque chose à lui donner ce matin. Car il est écrit que tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Guéris ton peuple ce matin, Seigneur. Guéris nos corps faibles et malades. Et guéris aussi nos esprits malades. Car nous savons que ta parole accomplit une double guérison. À la fois du corps et de l'âme. Accorde-le, Père. Et oigne ton serviteur pour la prédication de l'évangile. Presse aussi les pas de ceux qui sont en route. Car nous le demandons. Dans le nom tout puissant et tout suffisant de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons parler un petit temps, pendant au moins 30 minutes ce matin, pour continuer là-bas à Wende au deuxième culte. Amen. Et le dimanche, nous avons été bénis par cette inspiration sur avoir soif d'eau, n'est-ce pas? Et nous avons parlé des effets de l'eau naturelle sur le corps humain. Et nous avons amené ça dans le spirituel pour vous montrer aussi ce que fait l'eau de la vie qui est la parole de Dieu, que nous devons consommer tout le temps, même pas seulement ici à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme l'eau naturelle, vous devez prendre de l'eau régulièrement. Comme je vous avais dit, selon les conseils des scientifiques, des médecins, en commençant le matin à jeun par un gros verre. Et ensuite, continuez à prendre, n'attendez pas la soif. Vous êtes avec moi? Parce que quand vous arrivez à la soif, ça signifie déjà que le corps est déjà dans une situation de détresse. C'est même ça la signification de la soif. Amen. On parle de la soif quand il y a déjà une situation compliquée. Vous êtes avec moi? C'est un désir douloureux. Donc la soif, même lisez même la définition là-bas dans le dictionnaire, on parle de la soif quand déjà, il y a déjà manque. Là déjà, le corps est déjà dans une situation de détresse. C'est là où on parle de la soif. C'est même ça la signification de la soif. Mais n'attendez pas que la soif s'installe. Amen. Tout comme dans le spirituel, n'attendez pas que les situations dégénèrent. N'attendez pas qu'il y ait quelque chose ici, qu'il y ait des problèmes pour chercher Dieu. Souvent les gens cherchent Dieu seulement quand il y a des problèmes. Ceux qui m'ont dit, c'est quand même bateau, il y en a qui sont. C'est quand les problèmes arrivent, c'est comme ça. Vous êtes avec moi? Et c'est les mêmes personnes qui se moquent de vous. Eux, ils cherchent Dieu seulement si c'est beaucoup plus compliqué. Quand il y a maladie, quand il y a boé, c'est comme l'eau. Donc n'attendez pas la soif pour chercher à boire de l'eau. Vous êtes avec moi? Mais buvez de l'eau régulièrement. C'est très important pour votre santé. Votre santé naturelle. Vous êtes avec moi? Parce que n'oubliez pas que le naturel a toujours été le type du spirituel. Donc l'eau, vous devez le consommer régulièrement. La meilleure boisson, c'est de l'eau. Ce n'est pas la bière. Ce n'est pas le whisky. Vous êtes avec moi? C'est l'eau. Ce n'est pas le jus. Surtout les chrétiens, on a fait cette erreur-là. On croyait que parce qu'on était chrétien, on ne prend pas d'alcool. Moi, j'avais des moments comme ça. Je finis de prêcher, j'ai du 2 coca dans mes lits. Mais c'est dangereux pour la santé. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ça peut vous amener à une glycémie qui va monter. Donc tout ça, là, voilà pourquoi la meilleure boisson, c'est l'eau. Tout ça, c'est parce qu'on ne savait pas. Amen. Amen. Prenez de l'eau régulièrement.
c'est bien pour la santé. C'est ça la vraie boisson. Si vous voulez prendre le jus, oui, il n'y a pas de problème, on ne vous interdit pas, mais par moment. Mais ce que vous devez prendre régulièrement, c'est de l'eau. Vous êtes avec moi? C'est de l'eau. Commencez avec un gros verre le matin à jeun. Et ensuite, prenez régulièrement. Mais n'attendez pas que vous arriviez à une situation de soif. Non. Que vous ayez soif ou pas, prenez de l'eau. Moi, gorgée, on a bouteille de eau là, à chaque fois. C'est bien pour la santé. Parce que la vie naturelle se trouve dans le sang naturel. Vous le savez? La vie est dans le sang. Et le sang, la force du sang, c'est l'eau. Le sang est composé à 80% d'eau. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la vie naturelle de ce corps-là, la vie se trouve dans le sang. Et le sang trouve sa force dans l'eau. Donc l'eau, c'est l'eau qui donne la force au sang. Parce que c'est le sang qui doit circuler dans tous les organes, partout dans tout l'organisme, pour faire quoi? Pour donner la vie à chaque organe. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le sang qui transporte les nutriments nécessaires pour que les organes aient de la vie, les organes vivent. Voilà pourquoi on dit que la vie naturelle se trouve dans le sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le sang est propulsé par le cœur, qui pompe le sang partout, ça doit aller partout dans tous les organes pour donner la vie et la force à tous les organes, pour que tu sois en parfaite santé. Parce que c'est le sang qui transporte les vitamines nécessaires, les nutriments nécessaires pour la vie ou la survie de chaque organe du corps humain. Parce que tu es formé là des organes. Vous êtes avec moi? Et chaque organe là, la vie qui vient, que les organes là doivent tirer pour vivre, ça passe par le sang. Là, vous remarquez que s'il y a un endroit où le sang ne passe pas, cet endroit est paralysé. Quand vous voyez même la paralysie là, quelqu'un qui est paralysé, ou bien un bras, un pied, c'est parce que le sang ne circule plus là-bas. Où est-ce que vous êtes là? J'étais allé prier pour un monsieur qui était paralysé complètement. Je crois que vous connaissez l'histoire. Papa Brel. Et lui, il ne bougeait même pas. Même quand il avait besoin, les besoins sortaient comme ça quand il battait. Et quand j'ai prié pour lui, et quand je suis revenu, je crois 3 jours après, alors quand j'étais venu, il était tout blanc. Tout blanc. Tout là. Donc, parce qu'en fait, le sang ne circulait plus. Et une semaine après la prière, quand je reviens, j'ai vu la coloration même de son corps a changé. Même ma couleur. Et comme coloration est rouge. J'ai compris que maquillé bateau les gars. Donc ma artère on avait non comme faut effectivement là maintenant il pouvait tenir les béquilles. Avant il tenait même pas les béquilles. 2 semaines après, j'arrive encore là, il pouvait maintenant se lever. Parce que le sang a commencé à faire son travail. Parce que partout quand le sang circule, c'est le sang qui apporte les vitamines nécessaires. Vous êtes avec moi? Et la force du sang, c'est l'eau. Parce que le sang est composé à plus de 80% d'eau. Ça, c'est dans le naturel. Et n'oubliez pas aussi, de la même manière que le sang naturel apporte la vie dans l'être humain, alléluia, n'oubliez pas aussi que la vie spirituelle aussi se trouve dans le sang. Mais le sang d'un homme, son nom est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? De la même manière que la vie naturelle est transmise par le sang naturel dans le corps, la vie spirituelle aussi. Si tu veux aussi recevoir la vie spirituelle, vivre éternellement, tu dois aussi recevoir la force par le sang d'un homme. Alléluia. Et le sang là, ce n'est pas le sang de Branham. Oh, je peux entendre des amens? Ce n'est pas le sang de Moïse. Ce n'est pas le sang d'un simple prophète. Mais c'est le sang du prophète et des prophètes. Son nom est Jésus-Christ. Lui, il est le prophète des prophètes. Il est le Dieu des dieux. Alléluia. L'adorable, le Dieu tout-puissant. Si tu veux trouver la vie, il faut trouver le sang de Jésus. Et ce qui donne la force au sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est ça l'eau de la vie. Alléluia. Oui, la force du sang là se trouve dans la parole. Quelle parole? La promesse de Dieu pour votre jour. C'est là où se trouve la force. Alors vous devez manger la parole tous les jours. Amen. N'attendez pas d'en arriver à une situation de soif. Non. Buvez la parole. La parole, c'est l'eau de la vie. Amen. Amen. Que vous venez à l'église ou pas, c'est-à-dire que ce soit les jours de prière ou pas, ayez un temps toujours pour lire au moins un chapitre de la Bible. C'est ce que la parole nous demande.
Le chrétien devait lire au moins. Alléluia. Bon, je peux descendre même un verset. Hein? Chapitre et peut-être pas d'ailleurs. N'a pas qu'un verset. Ça, moi, il faut qu'un verset. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça est dans vos téléphones là. Ça ne demande pas seulement que tu aies la Bible en manuscrit, en papier. Non. Même dans vos téléphones, vous avez des Bibles. Amen. Donc, ça veut dire même au travail. Amen. Amen. Lisez ça. C'est quand même étonnant. Tu verras certains téléphones des fils de Dieu. Non. Au moins, dans la Bible, dans le téléphone. Ah, même pas un PDF ou bien un message dans le téléphone. Ce que je vous demande, même si on a un message, mais la Bible, c'est obligatoire. Pour télécharger ça, quand tu es sur Internet, tu peux télécharger la Bible. À ce moment-là, même au boulot, pendant le temps, tu es tranquille là, au fond, le mot verset dans mon goût. Au côté, même chapitre, tu es tranquille. Et des fois, parfois, tu es comme ça. Mais il y a qu'un Internet. Qu'un Internet. Aujourd'hui, même pas toi, un côté, un verset biblique, moi, chapitre. Ce que tu lis là dans la Bible, là, ta verset là, ça te fera toujours du bien. Mais ce que tu regardes les images d'Internet là, oh, telle TikTokeuse, telle ceci là, ça ne fera rien de bon. Amen. Vous êtes avec moi? Je suis une TikTokeuse, tout, il y a beaucoup de oh, il y a tout ça là. Mais c'est grave. Mais si on te dit quelque chose de la Bible ici, c'est un verset, mon corps. Même ma version concernée ton jour là. Malachie 4. Qui peut me rester ça ici? Malachie chapitre 4. Oui. Nani? Modoté, hein? Non, toi, tu as son idée. Qui peut? Ah, frère Caleb, bon, mon Caleb, voilà. Qui encore? Vous voyez? Mais, parfois, comme moi, TikTokeuse, ou on a TikToker, ou on a eu déjà. Vous voyez, ma camarade et tout. C'est dangereux, mes frères. Le chrétien, la vie chrétienne, c'est une vie qui est liée à la parole. Pas de vidéo. Ça ne te rapporte rien. Ce ne sont que des bêtises. Est-ce que vous êtes avec moi? Voici le jour vient ardent comme une fournaise. Ça c'est Malachie 4. Où tous les autels et les méchants seront comme du champ. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez des méchants car ils seront comme de la chambre sur la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Mais souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit honoré pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Là, je suis déjà au verset 5. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'Élie ferait? Il ramènera la foi des pères à leurs enfants et la foi des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays. Et la Katamoutou. Je n'avais même pas pensé à ça, mais aujourd'hui ils ont coulé. C'est comme ça. Ça c'est ta promesse. La promesse qui fait que toi tu puisses adorer dans la vérité. Parce que c'est ce qui se fait actuellement. C'est la parole accomplie. C'est ça la parole faite chère aujourd'hui. Élie est venu. Malachie 4. Son nom est William Branham. Vous êtes avec moi? Et il a ramené la foi des pères, c'est-à-dire l'évangile des apôtres. Ce que les Paul et Pierre avaient prêché, il nous a ramené ça à nous les enfants du temps de la fin. Vous êtes avec moi? Pour faire quoi? Pour nous préparer à l'enlèvement. Alléluia. Oui, voilà pourquoi Branham a prêché comme Paul. Il a dit j'ai prêché comme Pierre. Tout ce qu'ils ont dit, c'est ce que moi aussi j'ai dit. Paul a dit que la femme ne prêche pas, Branham a dit la femme ne prêche pas. Vous êtes avec moi? Le baptême c'est au nom de Jésus, c'est comme ça que les apôtres ont baptisé. Pour être sauvé, il faut le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que les apôtres ont prêché. Oh, vous êtes avec moi? C'est lui, Élie le prophète. Et il nous a ramenés. Et nous sommes restaurés. Et voilà pourquoi nous sommes dans cette nourriture-là. C'est ça la nourriture. Oh, la nourriture spéciale pour le temps de la fin. Oui, la voix des 7 tonnerres. Alléluia. Donc la vie spirituelle se trouve dans le sang d'un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que la vie naturelle se trouve dans le sang naturel. Et le sang trouve sa force dans l'eau, parce que le sang est composé à plus de 80% d'eau. Vous êtes avec moi? Et ce que vous devez prendre régulièrement pour votre bonne santé naturelle, c'est de l'eau naturelle. Régulièrement. Que vous ayez soif ou pas, n'attendez pas d'en arriver à la soif. Parce que quand vous arrivez à la soif, ça signifie que la situation est déjà compliquée. Amen. De la même manière aussi, n'attendez pas que des problèmes arrivent
pour chercher à écouter la parole de Dieu, pour chercher Dieu. Quand des problèmes arrivent, c'est la situation déjà compliquée. Vous êtes avec moi? Dieu peut répondre ou ne pas répondre. Parce que toi, tu ne peux pas chinanza, Dieu t'aide. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il y en a qui font ça, ils cherchent Dieu seulement quand tout va bien. Là, non, ils se moquent. Ils se moquent même du pasteur, quand tout va bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la vie spirituelle se trouve aussi dans le sang. Mais le sang de Jésus-Christ. Et cette vie qui se trouve dans le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit que le chrétien reçoit pour qu'il vive éternellement. Alléluia. Et le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. La promesse de Dieu qui concerne ton jour. Le sang de Jésus aujourd'hui, c'est le message de Dieu prêché par le prophète William Branham. C'est ça le sang de Jésus aujourd'hui. Et là où il y a le sang, si tu es sous le sang, tu es sous la protection. En dehors du sang, il n'y a pas de protection. En dehors du sang, il n'y a pas d'enlèvement. Vous êtes avec moi? Oui. Tu vas peut-être pour toi être, tu vas rentrer. Il n'y a pas de problème parce qu'il y aura des rattrapages, le jugement du trône blanc. Oui. C'est là où les vierges et toutes les autres vierges folles là vont rentrer. Mais je parle de l'enlèvement. Tu veux être enlevé, tu dois être là où il y a le sang. Même au temps de Moïse, là où il y avait le sang, la maison où on avait mis le sang sur le linteau, sur la porte, c'est cette maison qui était en sécurité. En dehors de ça, il n'y avait pas de sécurité. L'ange de la mort frappait partout. Alléluia. Et la sécurité aujourd'hui, le sang de Jésus aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Et la vie de Jésus qui est cachée dans ce sang, qui nous donne la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et sa parole est la vérité. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? La puissance de la décision. Pendant moins 15 minutes et nous allons terminer. Est-ce que vous êtes avec moi? Décision. Parce que n'oubliez pas que toute parole faillira. N'est-ce pas? Amen. Ma parole à moi, Aubin, faillira. Hein? Comme ta parole aussi. Toute parole faillira. Mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il faut que je vous donne la parole de Dieu. Je ne dois pas vous prêcher mes pensées ou mes sentiments. Amen. Il faut que ce que je vous donne soit conforme à la parole de Dieu. Il faut que ce soit la parole de Dieu. Paul a dit, imitez-moi, suivez-moi parce que moi, je suis Christ. Amen. Parce que la vérité, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. La porte, c'est Jésus. En dehors de Christ, il n'y a pas de vérité. Il a dit que toute parole d'homme soit considérée comme un mensonge. Donc la parole de pain, moi, ce sont des mensonges. Amen. Pour que mes paroles soient vraies, il faut que ces paroles-là puissent concorder avec la Bible. Si ce n'est pas conforme à la Bible, ce sont des mensonges. Tout comme aussi ta parole à toi. Alléluia. Oui, il y a une puissance dans la décision. Satan existe. Et nous savons que la puissance de Satan, c'est la mort. Je crois que vous le savez. C'est ça, c'est même ça le, comment on dit, le dernier cri de Satan. C'est la mort. C'est là où est basée sa puissance. Et la mort, c'est la perversion de la vie. Parce que la mort n'a pas commencé. C'est la vie qui a commencé. Et Satan est venu pour détruire la vie, c'est là où on parle de mort. Voilà pourquoi la mort n'est pas une création. Et tout ce qui n'est pas création, tout ce qui n'a pas commencé, tout ce qui n'est pas éternel, finira un jour. Effectivement, la mort disparaîtra pour toujours un jour. Et nous retournerons dans l'éternité, dans ce qui est éternel, et nous vivrons éternellement. Pourquoi? Parce que nous sommes des créatures éternelles. Parce que pour commencer, nous n'avons pas commencé, nous étions en Dieu. Donc nous avons toujours existé. Et nous avons eu un passage ici-bas pour permettre à notre Dieu, notre Père, de montrer ce qu'il était réellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme je vous avais dit ici la fois passée, que si Satan existe, c'est pour un but. C'est pour que nous puissions apprécier Dieu. C'est dans ce but-là que Dieu a créé Satan. Pour que nous voyons, mais si Satan n'était pas, comment toi tu vas apprécier Dieu?
Est-ce que vous êtes avec nous? Le mal existe pour que vous puissiez apprécier ce qui est bien. La maladie existe pour que vous puissiez apprécier la bonne santé. Quand vous faites la comparaison, alors vous appréciez, vous voulez être en bonne santé, parce que vous savez que la maladie c'est mauvais. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc Satan existe pour que nous puissions apprécier Dieu, apprécier la bonté de Dieu. Oh, il est le grand médecin, celui-là qui nous délivre. Il t'a délivré du péché et de la mort. Il t'a délivré de la souillure, de la prostitution, de la boisson, de la cigarette, de tout ce que tu sais là. Amen. D'une vie immorale. Alors quand tu goûtes, tu manges la bonne vie, la vie chrétienne, alors tu comprends que Dieu est bon. Alors le mal existe pour que nous puissions apprécier le bien. Amen. Et Satan existe, il a été créé pour que nous, les enfants de Dieu, nous puissions apprécier notre papa. Alléluia. Donc la puissance de Satan, c'est la mort. Et la puissance de la foi, c'est la vie. Vous êtes avec moi? Et la puissance de Dieu, c'est son esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. La puissance de Satan, c'est la mort. Et nous savons que la mort, c'est quoi? C'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est la séparation. Amen. L'incrédulité vous sépare de Dieu. Parce que c'est ça le vrai péché. Le péché, ce n'est pas fumer, boire. Amen. Commettre adultère, faire ceci, ça, c'est pas le péché. Ça, ce sont les conséquences du péché. Vous péchez, c'est parce que vous avez été incrédule. C'est parce que vous avez rejeté la parole de Dieu. Et la conséquence, ça vous amène à faire ces choses-là. Vous êtes avec moi? Parce que quand tu refuses la parole, c'est ça le péché. L'incrédulité. C'est ça le péché. Le reste, ce sont des conséquences. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'incrédulité, c'est ça qui vous sépare de Dieu. Parce que, avec Dieu, la Bible dit que ceux qui viennent à Dieu, ils doivent avoir la foi. Ils doivent reconnaître que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, nous ne pouvons même pas plaire à Dieu. Amen. Et c'est l'incrédulité qui est le péché qui nous sépare de Dieu. Avec Dieu, c'est la foi. Et la foi se repose sur la parole de Dieu. Donc la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la vie. Cette vie, comme je vous ai dit, la vie de la parole. La vie qui se trouve dans le sang de Jésus qui est la parole, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui nous vivifie. C'est ça la puissance de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que vous êtes là? Mais la puissance de la foi, c'est ce qui se trouve en vous. Amen. C'est ce qui se trouve en moi. C'est ce qui se trouve en nous. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La puissance de Satan, c'est la mort. La puissance de la foi, alléluia, c'est la vie et c'est ce qui se trouve en nous. Et cette puissance de la foi, c'est ce que nous appelons la puissance de la décision. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que la foi, c'est la décision. La foi, c'est la décision. Amen. Amen. Vous décidez d'agir. C'est ça la foi. Et il y a une puissance qui est cachée dans la décision. Est-ce que vous êtes là? Donc la puissance de la décision, c'est la foi. Parce que la foi, c'est la décision. Alors vous devez prendre, en tant que croyant chrétien, prenez la bonne décision. Et la bonne décision, c'est quoi? C'est de suivre la parole de Dieu. Prenez la bonne décision. Suivez la parole de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. La bonne décision, c'est de suivre la parole. D'obéir à la parole. Ne suivez pas les credos. Ne suivez pas les dogmes. Est-ce que vous êtes là?
Amen. Ne suivez pas les credos ni les dogmes, mais suivez la parole. Peu importe comment, on peut vous dire que non, la parole est dure. La parole n'est pas dure pour le croyant. Est-ce que vous êtes avec moi? Le problème, c'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé à cet endroit-là, à ce point-là. Il faut que la maison déjà entre. Si vous êtes déjà attrapé par cette maison de Dieu, c'est-à-dire vous trouverez ça normal. Ce que les autres trouvent difficile pour toi, c'est normal. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'à ce moment-là, quelque chose s'est déjà passé. Amen. La bonne décision, c'est Christ. C'est la parole de Dieu. Ne suivez pas ces credos et ces dogmes, mais suivez la parole. Suivez la parole et recevez l'Esprit. L'Esprit, c'est la vie qui se trouve dans cette parole. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que mes paroles sont esprit et vie. Et c'est l'Esprit qui vivifie la parole, qui donne la vie à la parole. Parce que la vie qui se trouve dans cette parole, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie, qui vivifie notre esprit. Parce que en nous, il y a la sémence de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et c'est un peu comme la continuité. Tout comme dans l'eau, dans le sang naturel. Amen. Le sang naturel transmet la vie. Et la force du sang naturel se trouve dans l'eau. Parce que le sang est composé à plus de 80% d'eau. C'est de la même façon. Le sang spirituel. L'eau de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, sa force, c'est l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous recevez la parole, la confirmation, Dieu vous donne son esprit. L'esprit, c'est la vie qui se trouve dans le sang de Jésus. Et c'est ça qui nous donne la vie. Donc tout se trouve entre vos propres mains. Amen. Est-ce qu'un huissier peut circuler pour réveiller un peu ceux qui somnolent? Tout se trouve entre vos propres mains. C'est à toi de décider. Amen. Voilà la puissance de la foi. C'est à toi de décider. Et la décision, c'est ça la puissance même de la foi. Ou la puissance de la décision, c'est ça la foi. La foi décide. La foi agit. Amen. La foi marche. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La foi n'est pas immobile, la foi est mobile. La foi est en mouvement. Amen. La foi élabore des choses, des programmes, des plans. La foi met en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que la foi décide. Alors prends la bonne décision. Et la bonne décision, c'est de suivre la parole. Sois sincère. Mais j'ajoute sincère dans le vrai. Donc sincère dans la parole. Parce qu'il y en a qui sont sincères, mais dans le faux. Et ça, c'est encore un danger. Amen. Amen. Je causais avec un frère comme ça, qui était un adorateur de William Branham. Tu sens que le frère est sincère, mais pourtant il est dans le faux. Et ça annule tout. À ce moment-là même, sa sincérité n'a plus de sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Sois sincère, mais sincère dans le vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Branham dit que et votre décision, quand vous décidez sur quelque chose, votre décision doit être rapide. Amen. Il ne faut pas traîner. Quand vous savez que la chose est bonne, la chose est conforme à la parole, ce que vous voulez accomplir, et quand la révélation descend dans votre cœur, vous prenez la décision, alors agissez. Il dit la décision doit être rapide, ne traînez plus. Parce que si vous traînez, vous savez que le récupérateur c'est Satan. Satan va essayer de récupérer. Alors à ce moment-là, il va vous faire encore, il va vous donner des propositions.
Vous allez commencer à raisonner encore autour de cette chose-là. Alors que vous avez déjà compris que c'était la chose à faire. Vous avez déjà pris la décision. Au lieu d'agir, alors vous avez encore traîné. Quand vous traînez, c'est à ce moment-là que Satan rentre. Parce que Satan sait que cette chose-là va vous bénir. C'est quelque chose de bien pour votre vie. Alors Satan va rentrer. Il peut rentrer par le raisonnement. Parce qu'en fait, c'est vous-même vous avez retardé. Vous prenez la décision, au lieu d'agir, vous hésitez encore. N'hésitez pas. Quand vous avez vu les contours de la chose, vous savez que la chose est conforme. Parce que la parole de Dieu soutient cette chose-là. Alors faites-le vite. C'est ce que la parole nous demande. Frère Branham dit, ne traînez pas. Votre décision doit être rapide. Alléluia. Parce que si vous traînez, Satan vous fera une mauvaise proposition. Il va vous demander encore de faire ça, de retarder comme ça, mais c'est Satan qui fait ça. Parce qu'il sait que ce que vous voulez faire là, la décision que vous voulez prendre là, c'est bien pour vous. C'est bien pour votre foyer, c'est bien pour votre famille. Comme lui, il est l'ennemi des bonnes choses. Lui, il n'aime pas des bonnes choses, parce que les bonnes choses ne viennent que de Dieu. Donc, il est l'ennemi de la parole de Dieu, alors il va rentrer là. Parce que vous avez retardé, vous êtes en train de traîner. Lui, il va rentrer. Quand la révélation de quelque chose vient, descend dans votre cœur, et vous savez que cette chose-là est conforme à la parole de Dieu, agissez vite. Et terminez avec cette chose-là et passez à autre chose. C'est à ce moment-là que vous avez vaincu Satan. Mais quand vous retardez, sachez-le que Satan, il rentre à ce moment-là. Lui, il agit dans nos hésitations là. Vous êtes avec moi? Il rentre, il fait ses propositions. Et toi, tu peux croire que c'est bien, mais tout ça là, c'est dans le but de faire traîner la bonne chose que tu veux accomplir pour ta vie là. Voilà pourquoi ce matin, ce que je vous conseille, c'est que votre décision, d'abord, contrôlez la chose à la lumière de la parole. Quand la chose est conforme à la parole, agissez vite. Vous êtes avec moi? Oui. Comme les enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte, ils devaient manger l'agneau comment? À la hâte. Dans l'ombango. Parce que c'était la bonne décision, ils devaient sortir de l'esclavage. Et les instructions avaient été données qu'ils devaient manger cet agneau-là rapide. Donc c'est comme si vous avez bien dans cima. Parce que ce qu'on retardait, Satan a cocotte à wana. C'est dans le but de te détourner de la vraie chose que tu veux accomplir là. Non, en fait, ça, il faut être chaud pour Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ta décision doit être rapide. Premièrement, tu dois d'abord regarder tous les contours de cette chose-là. Si c'est conforme à la parole, sache-le que c'est Dieu qui te demande maintenant de prendre position. C'est le temps pour toi d'agir. Et agir rapidement. Sinon, Satan, on fait d'abord ça, tu ne vois pas que ça, et il va maintenant repousser ta bénédiction. Ce sont des pièges de Satan. C'est comme ça qu'il fait pour repousser ta bénédiction. Et ça crée ce retard-là, va te créer beaucoup d'ennuis. C'est parce que toi-même tu as hésité. Voilà pourquoi il a dit ici que tout se trouve entre vos mains. Et après avoir écouté ces choses ce matin, tout se trouve entre tes mains. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Votre décision doit être rapide. C'est ça la foi. La foi agit. La foi ne traîne pas. La foi prend position pour la parole de Dieu rapidement. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas d'hésitation dans la foi. Il n'y a pas de quoi que ce soit dans la foi. La foi est pure. Madame dit que la foi a des gros muscles et des poils sur la poitrine. La foi n'a peur de rien. Quand la révélation descend, parce que la véritable foi, effectivement, c'est la révélation. Quand tu reçois déjà la révélation sur quelque chose, alors agis rapidement. Ne traîne pas. Parce que le diable rôde autour de toi. Il rôde, il cherche à te détourner de toutes les bonnes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors va de l'avant, fais vite, applique la chose et passe à autre chose. Alléluia. Quand nous recevons le Saint-Esprit, la parole dit qu'à ce moment-là, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez toute la puissance de Dieu en vous. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, tu as toute la puissance de Dieu. La puissance qui a créé les cieux et la terre, là, se trouve en toi. Oh, est-ce que je peux entendre des amens? Mais qu'est-ce qui te manque? Et la parole nous enseigne que toute la puissance, nous la recevons par le Saint-Esprit. Mais, ce qui nous manque, c'est la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la décision de vous engager.
Ce qui nous manque, c'est ça. Nous sommes lents à prendre des décisions. Pourtant, la chose est claire. La parole est claire là-dessus. Mais tu traînes pourquoi? Et c'est parce que tu as traîné que Satan veut encore compliquer la chose. La chose que tu pouvais, ta bénédiction que tu pouvais recevoir, peut-être en 2 mois, 3 mois, Satan peut te ramener ça en 10 ans, 15 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Toute la puissance de Dieu est dans l'église, par le Saint-Esprit. Toute la puissance de Dieu est dans le croyant. La puissance qui a créé les cieux et la terre se trouve en toi. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Mais, il te manque la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la décision d'agir, de t'engager. La décision de réclamer tes droits. La décision de prendre Dieu au mot. Et de réclamer tes promesses à toi. Amen. Amen. La Bible est remplie des promesses. Et toutes ces promesses-là appartiennent aux croyants, à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Tu as droit à toutes les bénédictions pour lesquelles Jésus-Christ était mort. Ces bénédictions-là sont pour toi. Mais qu'est-ce qui te manque? La décision de réclamer tes droits légaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as la décision de réclamer tes droits. Tu as la décision de prendre Dieu au mot. Comment on prend Dieu au mot? On rappelle à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit ça. J'ai fait ça. Alors ça, c'est pour moi. Je prends ça. Tu as dit que si je fais ça, toi tu feras ça, j'aurai ça. Alors je l'ai fait. Alors j'avance parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Oh, j'avance, je prends ce qui est à moi. Tu n'auras même pas à attendre que Dieu te donne. Oh, tu sais que Dieu a dit si tu fais ça, tu auras ça. Dès que tu as fait ça là, va prendre ce qui t'appartient. Ne l'attends plus. Parce que là, tu es sur le chemin. Et le chemin, c'est lui. Avance et prends ta bénédiction. Ce qui te manque ce matin, ma soeur, mon frère, même toi qui m'écoutes sur l'internet, c'est la décision. Si les choses retardent, si les choses prennent une allure bizarre, ça te complique toi-même parce que tu ne veux pas décider. Tu es lent à prendre la décision. Mais la décision doit être rapide. Parce que la puissance de la décision, c'est la foi. La foi ne traîne pas. Alléluia. Oui, la foi n'a pas de petites choses. La foi est pure. La foi agit directement. La foi prend position pour la parole de Dieu. La foi prend position pour Dieu. La foi réclame les droits. La foi parle. La foi marche. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Levons-nous. Ce matin, nous allons prendre des décisions ce matin. Chacun de nous va réclamer ses droits ce matin. Des droits légaux donnés par ton Dieu. Car toutes les bénédictions pour lesquelles Christ avait donné sa vie à la croix, ces bénédictions-là sont pour toi, ma soeur. Toi, la croyante, toi, le croyant, ça t'appartient. Moi, le croyant, ça m'appartient. Oui, notre foi doit regarder à Dieu. Et la décision doit venir de toi-même. Ça se trouve entre tes mains. Et tu ne dois pas retarder. Tu dois la prendre ce matin même après avoir écouté ces choses. Sur le sujet auquel tu hésites encore. Tu sais que la chose est soutenue par la parole. Mais pourquoi tu hésites? Pourquoi tu veux encore le conseil de X ou de Y? Tu n'as pas besoin de conseiller. Quand tu sais que la parole soutient ça, ton conseiller c'est la parole. Ton conseiller c'est Dieu. Avance et prends ce qui t'appartient. Alors que nous allons chanter ce cantique. Ma foi regarde à toi, oh oui, toi, Dieu calvaire, oh oui, sauveur divin,
de ton cœur.
est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Soyez guéris. Soyez guéris dans vos corps. Soyez guéris dans votre esprit. Que vos foyers soient guéris. Que vos familles soient guéries. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison. La guérison venant du Saint-Esprit ce matin. Peu importe ta maladie, physique ou spirituelle, sois guéri. Car la parole ne trompe pas. Il a dit qu'il leur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Au nom de Jésus, que vos entreprises soient guéries. Oh Seigneur, bénis ton peuple Seigneur. Tu nous as parlé encore ce matin. Oui, la foi c'est la décision. Et la décision doit être rapide. Oui, comme Moïse, il n'avait pas réfléchi. Il s'est mis en marche. Il n'a pas réfléchi parce que sur ce chemin, il y avait la mer. Mais il savait que la décision venait de toi. C'était ta parole. Il s'est mis en marche. La mer s'est séparée en deux. Comme Josué, il n'avait pas réfléchi. Il a dit simplement, venons, faisons 7 tours. Autour de Jéricho. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas retardé. Ils ont fait 7 tours. Et Jéricho est tombé. Comme Rebecca, elle n'a pas réfléchi. Quand le messager d'Abraham était là. Oh, les parents ont dit, appelons la jeune fille, qu'elle-même prenne la décision. Si elle va partir avec cet étranger ou pas. Rebecca a dit, j'irai. Elle n'a pas dit, attendez, donnez-moi 3 jours. Non. Oh, Rebecca savait. Elle sentait dans son cœur. Elle avait la révélation que ce messager d'Abraham, qui était venu chercher une épouse pour Isaac, elle savait que Isaac c'était son mari. Elle a dit, j'irai. J'irai avec cet étranger. Il n'y a pas de problème. J'irai. Oui, Seigneur. Ce matin, nous voulons marcher par la foi. Nous voulons prendre la décision. Oui, j'irai. Je prends ma guérison ce matin. Je prends ma bénédiction ce matin. Je reprends tout ce que le diable m'avait volé. Je reprends. Au nom de Jésus. Satan, enlève ta mémoire et sale sur ce qui appartient à ma soeur. Satan, enlève ta mémoire et sale sur ce qui appartient à mon frère. Oh Seigneur, je ne regarde même pas leur foi. Je regarde à ma propre foi. Je vous accorde les besoins de vos cœurs. Je vous accorde ce que Satan avait essayé de vous voler. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, reçois nos acclamations. Sois acclamé. Sois loué. Reçois des cris de joie. Sois béni. Sois élevé. Au nom de Jésus. Amen.